Ok tout le monde, bon, j'espère que vous me voyez bien. J'ai essayé de me trouver un petit coin aujourd'hui qui allait me permettre un petit peu de vous présenter ce dont je vais vous parler, à savoir sujet du jour, la position accroupie. Donc pourquoi j'ai choisi de vous parler de la position accroupie? Tout simplement parce que ça fait partie des mouvements que je fais pratiquer moi dans mes activités, puisque voilà, je suis en plus de ce que j'enseigne sur la méthode de Gasquet, donc à savoir des cours d'abdos-périnée et de yoga sans dégâts, je fais également des cours qui sont axés plutôt sur le mouvement naturel, donc à savoir voilà, on a un corps, on est foutu comme ça, l'être humain est foutu comme ça, bon bah quel mouvement suis-je censé faire avec ce corps? Voilà, quels sont les mouvements qui vont être le plus en corrélation avec ce pourquoi je suis fait, et puis bah du coup quoi faire au quotidien pour optimiser le fonctionnement de mon corps le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions. Donc effectivement, la position accroupie avec tout un tas d'autres mouvements fait partie des positions de base de l'être humain. C'est une position physiologique que nous devrions pouvoir garder tout au long de notre vie. Et c'est donc une position qui en dit assez long justement sur où est-ce que vous en êtes un petit peu au niveau de votre santé, notamment au niveau du dos, au niveau des hanches, des genoux, des chevilles, des pieds. Donc voilà, c'est une position assez intéressante. Et il s'avère que malheureusement, dans notre monde moderne et civilisé, très peu d'occidentaux arrivent encore à s'accroupir. Il me semble qu'on doit être 13% à savoir encore s'accroupir sans que ça nous occasionne des douleurs, ou arriver surtout à s'accroupir en ayant les talons au sol, puisque c'est ça la vraie position accroupie. Donc voilà, une position essentielle que malheureusement nous perdons au fur et à mesure de nos avancées dans les âges, et pourtant voilà, qu'il faudrait qu'on arrive à préserver. Il n'y a qu'à voir, voilà, vous observez les tout petits. D'ailleurs, entre parenthèses, si jamais voilà, vous vous posez déjà rien que la question, oh là là, mais qu'est-ce que je dois faire pour rester en forme, quelle activité, quel sport, etc. Arrêtez de vous poser 36 000 questions, arrêtez voilà, de vous focaliser sur des nombres de reps, sur des séries, des temps de repos, etc. Prenez tout simplement exemple, j'ai envie de vous dire, sur les enfants, quoi. Voilà. Moi, je suis complètement fascinée par la capacité de mouvement des enfants, et donc notamment des enfants qui sont encore assez petits. Je vois justement, j'ai mon petit deuxième Milo qui n'a que 5 ans, et je pourrais passer des heures à le regarder bouger. C'est impressionnant, sa capacité de mouvement, la mobilité qu'il a, et ça passe, ça passe du temps au sol sans se plaindre d'avoir mal au genou, ça repasse du sol à la position debout sans être là à se plier en deux parce qu'il a mal au dos, ça se met à courir, ça s'arrête, hop, ça repart au sol, enfin c'est sans fin, et ça saute, et ça grimpe, et ça... c'est ça. J'ai envie de vous dire, si vous vous posez la question de quoi faire pour être en bonne santé, le meilleur des coachs, le meilleur des entraîneurs, prenez exemple sur les enfants, tout simplement. Et c'est voilà un petit peu ce que j'ai d'une part envie de vous transmettre en plus du sujet de cette vidéo qui est la position accroupie. C'est d'un point de vue un petit peu plus global, peut-être vous amener à vous reposer un petit peu des questions sur vos pratiques physiques, peut-être est-ce que ça a vraiment du sens de ce que je fais, qu'est-ce que ça m'apporte, est-ce que ce que je pratique ça va vraiment dans le sens de la fonctionnalité du corps humain, est-ce que ce que je fais à long terme, qu'est-ce que ça va lui apporter, est-ce que si elle lui apporte vraiment plus de bien ou est-ce que je lui fais pas plutôt au contraire, je l'amène pas progressivement à devenir de moins en moins efficient. Enfin voilà, moi c'est un petit peu pour toutes ces raisons que je me suis un petit peu aussi éloignée du monde du fitness traditionnel. Je regrette pas du tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années, mais voilà, il y a un moment donné, je sais pas, peut-être que je me suis un peu réveillée, mais voilà, c'est
mais qu'est-ce que je fais quoi? Pourquoi je le fais? Est-ce que ça va vraiment dans le sens du fonctionnement de l'être humain? Est-ce que c'est normal d'avoir toutes ces douleurs? Voilà, tout simplement, voilà. Essayez de réfléchir peut-être un petit peu à ça. C'était un petit peu, je dérive un petit peu comme d'habitude. Mais voilà, ça va dans le sens un petit peu aussi de la position accroupie. Donc pour en revenir à la position accroupie, pourquoi? Je vous amène déjà à tester. Voilà. Est-ce que vous êtes encore capable de vous accroupir au sol sans décoller les talons, sans avoir les pieds qui partent en canard, tout simplement. Donc testez ça. Et puis moi je vais vous donner du coup des petites astuces pour vous amener progressivement à retrouver de la facilité dans cette position pour justement en retirer tous les bénéfices. Donc déjà pourquoi on n'arrive plus à s'accroupir dans nos mondes civilisés, dans notre société moderne? Tout simplement, j'ai envie de vous dire, le fléau principal, c'est bien évidemment le manque de mouvement. Et si je pense qu'il y a un objet qui est fortement incriminé, c'est la chaise. Donc la chaise sous toutes ses formes, la chaise qu'on utilise au bureau, la chaise pour manger, le canapé pour la télé, le fauteuil, la position assise dans la voiture, et même jusqu'aux toilettes. Voilà, on est tout le temps, ces assises nous mettent tout le temps dans la même position. Et malheureusement, c'est une position que nous adoptons la plupart du temps. Et forcément, à force de n'utiliser que cette position, à force de d'utiliser nos articulations, notre corps, nos muscles, dans ces angles-là et avec ces positions-là, forcément, il y a certaines zones qui finissent par rouiller, qui finissent par devenir amnésiques, et le jour où on a envie de nouveau les utiliser, les faire fonctionner, ça marche plus. Voilà. Donc essayez autant que possible, déjà d'une part de bannir les chaises, de retrouver un petit peu le plaisir de bouger au sol. Donc oui, au fur et à mesure, au début, ça va pas forcément être agréable, être aisé, mais c'est comme tout, ça se fait pas en un claquement de doigts. Quand on a envie de reprendre des bonnes habitudes, et ça va demander un petit peu de pratique. Donc voilà, n'hésitez pas au sol, effectivement, pour faciliter les positions assises, vous allez avoir les petits coussins. Donc n'hésitez pas, puis à varier, voilà, c'est la position assise, c'est la position du tailleur, c'est la position à genoux, et voilà, et la position accroupie également. Donc la position accroupie est une position de repos, on le voit notamment donc chez les enfants qui passent un temps pas possible à jouer avec leurs trucs, tout en restant en position accroupie pendant des minutes, voire peut-être même des heures pour certains. Et puis également dans plein d'autres pays un petit peu moins modernisés que chez nous, où la position accroupie reste aussi une position culturelle. Et du coup, ces personnes-là peuvent rester également, et ils pratiquent énormément de choses dans la position accroupie, quoi. Donc ils font la cuisine accroupie, ils mangent accroupis, ils vont aux toilettes accroupis, on accouche accroupi. La position accroupie est également fortement conseillée et adaptée pour l'accouchement, pour tout un tas de raisons, dont je ne m'étendrai pas dessus aujourd'hui. Mais voilà, donc c'est une position très bénéfique pour votre dos, pour la santé de vos hanches, de vos genoux et de vos chevilles. Voilà, et tout simplement, voilà, plus vous allez arriver à préserver cette position, plus vous allez la retrouver, plus voilà, vous allez avoir tout simplement un corps qui va rester en bonne santé de fonctionnement, de mobilité. Donc, je pense que j'ai un petit peu tout dit. Et oui, et la position accroupie, donc outre les effets d'un point de vue articulaire et musculaire, est également très bénéfique pour la santé de votre transit. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc là, je reviens un petit peu justement à la position que nous utilisons, position assise, de quand nous allons à la selle,
qui n'est pas du tout adapté, qui n'est pas du tout physiologique et qui ne nous aide pas à vider tout ce qu'on a à vider quand on va à la selle. Donc vu qu'on ne peut pas malheureusement changer nos toilettes forcément d'une manière facile, et bien, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement à venir placer un petit tabouret ou des bouquins, des dictionnaires sous vos pieds pour quand vous allez sur vos toilettes, ben, vous retrouvez quand même dans la position accroupie, c'est-à-dire avec les genoux au-dessus de vos hanches. Ok. Donc, je suis un petit peu désorganisée dans ma vidéo, le contraire m'aurait étonné. Mais voilà, je pense que je vous ai quand même fait comprendre l'importance de cette position, les causes, donc les causes de la position assise, mais également le manque de mouvement, mais également aussi les chaussures. Les chaussures, donc avec des talons, sans parler de talons aiguilles, mais forcément avec un drop qui n'est pas le même entre le talon et l'avant du pied, et qui vous fait que vous êtes toujours un petit peu le talon surélevé, et qui vient également rétracter ici au niveau de vos tendons, et qui vient rétracter même toute la chaîne postérieure, et qui fait que ben voilà, ça va devenir un petit peu plus difficile, et également à cause des chaussures de pratiquer la position accroupie. Donc autant que possible, essayez d'enlever vos chaussures, d'accord? Dès que vous arrivez à la maison, essayez d'être pieds nus. Et puis ben, les chaussures, si pareil dans l'idéal, essayez de vous éloigner autant que possible je sais que voilà, il y a le côté esthétique, etc. Le côté un petit peu fashion. Mais voilà, les chaussures, c'est un non-sens pour le pied. C'est comme si voilà, vous étiez tout le temps avec des moufles à vos mains. Bah voilà, je vous laisse imaginer ce que ça donne au quotidien. Bah c'est un petit peu c'est même pas qu'un petit peu, c'est ce que vous faites subir à vos pieds tous les jours. Donc vos pieds petit à petit perdent tout simplement en fonctionnalité, perdent en mobilité. Et bon voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet des pieds parce que c'est un vaste sujet et c'est aussi ce serait très intéressant d'en parler. Mais voilà, les chaussures, en tout cas, ne facilitent pas la santé des pieds et ne vont pas faciliter non plus la santé de vos tendons d'Achille, de vos mollets, de toute votre chaîne postérieure et ne vont pas vous aider pour exercer la position accroupie. Donc maintenant, je pars sur un petit peu ce que vous pouvez faire au quotidien. Donc bien évidemment, exercer autant que possible cette position-là. Et si vous n'arrivez pas donc à poser les talons au sol, voici des petites choses que vous pouvez faire. Donc vous pouvez utiliser notamment un support. Donc ça peut être ici, j'ai la chance d'être dans la chambre de mon fils qui a un lit mezzanine et j'ai un petit poteau. Mais ça peut être une planche, ça peut être le rebord de l'évier, le rebord du lavabo, voilà, quelque chose qui est fixé et auquel un petit peu vous pouvez vous suspendre et jouer du coup un petit peu avec votre position assise. Donc au début vous pouvez commencer avec un espacement des pieds un petit peu plus large que pied parallèle, et que pied largeur des hanches plutôt. Et puis petit à petit, le but c'est d'arriver à avoir les pieds de la largeur de ses hanches et d'arriver autant que possible à avoir les pieds parallèles, d'accord? Donc évitez absolument autant que possible les pieds trop en canard qui vont venir ici vous comprimer au niveau des sacro-iliaques. Donc bon, donc c'est pas forcément, du coup on se retrouve pas dans une position forcément orientée sur une amélioration de votre santé. Donc voilà, autant que possible les pieds parallèles ou alors avec une très légère ouverture là comme moi. Je ne sais pas si on voit bien à la vidéo. Et puis voilà, vous pouvez utiliser quelque chose auquel vous pouvez vous suspendre pour voilà, petit à petit retrouver également une position accroupie où vous allez pouvoir aussi un peu vous verticaliser. Et puis voilà, progressivement pareil, vous pouvez utiliser ce support pour un petit peu plus venir vous tracter sur l'avant, parce que c'est ça aussi qui est un petit peu problématique, c'est qu'on va avoir tendance à être trop sur les talons et du coup à perdre l'équilibre. Donc on est un petit peu plus sur l'avant du pied dans une position accroupie.
Donc si c'est un petit peu difficile sans support, ben, utilisez le support. Voilà. Et puis de temps en temps, par moment dans la journée, donc que ce soit quand vous faites à manger, quand vous faites la cuisine, ben, pendant que ça cuit, vous faites revenir quelque chose à la poêle, et ben vous utilisez le rebord de votre évier et vous vous accroupissez et puis vous vous soutenez à ce rebord. Et puis voilà, vous transférez un petit peu plus le poids du corps sur vos chevilles. Vous restez un petit peu dans cette position, vous essayez de vous verticaliser. Et vous restez, vous profitez. Ok, donc au début ça va forcément un peu tirailler hein, au niveau des chevilles. Donc ça va être le temps bah, voilà, que tout ça de nouveau s'assouplisse. Donc si ça ne suffit pas, vous pouvez utiliser des petites cales. Donc là, bon, j'ai pas grand chose, j'ai trouvé un coussin dans la chambre de mon fils. Des petites cales. Et là, bah, oui, même pour moi, c'est quand même, ça soulage carrément au niveau de la flexion de la cheville. Et puis, bah, progressivement, le but, c'est d'arriver à enlever hein, l'épaisseur de votre cale, pour arriver à poser complètement le talon au sol. Donc là, voilà, là, moi, je suis complètement dans une position ici de relâchement, de détente. Je suis au top. Ok, j'ai même pas besoin de me suspendre à quelque chose. Donc il va y avoir ça, donc la suspension, se soutenir à quelque chose, les petites cales sous les talons. Et puis, autre chose qui va être assez intéressant, ça va être le mur à utiliser. Donc dans ces cas-là, vous allez éloigner un petit peu les pieds du mur. Donc à peu près un pied de distance. Pied largeur des hanches, si possible. Pied parallèle, si possible. Vous calez, hop, votre dos au mur, donc l'occiput, le haut du dos, le sacrum, et vous vous laissez glisser. Donc au début, il se peut que quand vous descendez, vous voyez comme moi, hop, vous décolliez un tout petit peu les talons, c'est normal. Par contre, une fois que vous allez tout en bas, vous allez voir que ça va se reposer assez facilement. Et alors là c'est le top. Là, franchement, voilà, je pense que je pourrais rester dans cette position-là assez longtemps. Là, vous êtes complètement détendu. Bas du dos en relâchement, hein, vu qu'on n'a pas les fesses au sol, il y a un effet ici où on profite d'avoir le bassin en suspension. L'effet de gravité. Et là, on est complètement en relâchement au niveau de son dos. Et là, pour le coup, ça tiraille pas trop au niveau des chevilles, hein, puisqu'on n'est pas trop sur l'avant du pied. Donc ça peut être un premier point de départ, d'utiliser le mur, voilà, pour retrouver progressivement de l'amplitude dans votre position accroupie, pouvoir reposer les talons. Et puis après, voilà, petit à petit, vous passez au niveau avec la suspension. S'il y a besoin, les petites cales, pour vous retrouver au fur et à mesure, au bout de quelques semaines de pratique, à retrouver la position accroupie. Ok. Vous voyez, moi, cette position-là, j'y arrivais plus. Je n'y arrivais plus. Je pense, voilà, peut-être un peu trop de pratique sportive, et ce qui fait que bah, j'étais un petit peu raide, je manquais de mobilité au niveau de mes chevilles, des chaussures pas adaptées. Voilà, ça va bientôt faire 1 an maintenant que je suis de plus en plus, pas forcément pieds nus, mais voilà, avec des chaussures qui me permettent de garder de la mobilité au niveau de mes pieds, au niveau de mes orteils, des chaussures souples. Et je remarque effectivement, petit à petit, j'ai retrouvé voilà, vachement plus de mobilité, et que la position accroupie m'est de nouveau permise. Mais voilà, pareil, je me suis exercée, quoi, notamment avec la suspension. Franchement, la suspension, en se tenant à quelque chose, ça c'est quand même pas mal. Et puis voilà, plusieurs fois par jour. Ok ? Donc voilà les amis, essayez de retrouver voilà, un petit peu plus de mouvements, de pratique au sol, des mouvements vraiment qui vont dans le sens de ce pourquoi nous sommes faits, de ce pourquoi nous avons ce corps. Voilà, essayez de retourner, de vous réorienter un peu plus vers des fondamentaux, vers les basiques. Voilà, rebouger comme les enfants, le mouvement plaisir, courir, sauter, se suspendre, lancer, attraper, savoir se pencher correctement, ça je pense que je vais y venir dans une autre vidéo, savoir s'accroupir, se relever de la position accroupie, hein, là je ne l'ai pas montré, mais donc ça pourrait être aussi
une autre vidéo. Mais voilà, c'était le focus du jour. La position accroupie. Donc si vous avez envie de relever un petit peu le challenge, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, même si vos positions accroupies sont pas fabuleuses. Et puis si vous avez envie de relever le challenge, voilà, exercez-vous un petit peu tous les jours avec les petites astuces que je vous ai données. Montrez-moi votre progression, ça me fera super plaisir. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute, merci pour ceux qui like, qui mettent des petits commentaires. C'est toujours agréable de voir que certains se sentent concernés par ce qu'on essaye de leur transmettre. Portez-vous bien et à bientôt pour la prochaine vidéo. Le traditionnel 4 pattes. Hop.